Comme résumé donc de la formation des roches sédimentaires, je vous propose ce cycle sédimentaire. Commence par la roche mère qui va subir la première action, c'est l'érosion qui peut être soit mécanique sous l'action de la force du vent ou de l'eau, ou l'action chimique, celle de l'acidité, surtout l'acide carbonique. Après l'érosion, on obtient donc les produits de cette érosion qui peuvent être transportés soit par l'eau, soit par le vent. Ici, il y a l'intervention de deux facteurs, la taille des éléments qui sont transportés et puis la vitesse du courant transporteur. Si cette vitesse diminue, on assiste donc à la sédimentation qui peut se faire dans différents milieux. Ici, je vous donne deux exemples au niveau du fleuve et au niveau lagunaire. Dans le fleuve, on peut voir donc deux types de granulation horizontal de l'amont vers l'aval et puis un granulation qui est vertical au bord des rivières. Pour les lagunes, il y a donc la formation des roches salines évaporites sous l'action de l'évaporation et aussi de pouvoir de solubilité des éléments qui sont dessous. On obtient deux exemples de roches salines, le sel gemme et le gypse. Donc après la sédimentation, les sédiments vont se transformer en une roche. C'est ce qu'on appelle la diagenèse. Ici, on peut remarquer qu'il y a deux types de diagenèse, la compaction et la cimentation. Pour la compaction, dans l'exemple de la transformation des sédiments argileux en une roche très compacte, c'est l'argile, sous l'action de la température et de la pression. On a déjà dit que ces deux facteurs augmentent avec la profondeur. Pour la cimentation, je donne l'exemple de la consolidation des grains de sable par un ciment. C'est le calcaire pour se transformer en une roche appelée le grès. Ensuite, on va revenir à l'état initial.